La météo, son domaine depuis 15 ans. Il y a 7 mois, il a décidé de s'installer à La Réunion. Le météorologue Frédéric Decker est l'invité du 12-30 et vous. Bonjour et bienvenue. Hier, une vigilance orage a été déclenchée par Météo France 2 heures seulement avant le passage du phénomène. Comment expliquez-vous ce délai très court ? Ça s'explique parce qu'en ce moment, on est dans un contexte très instable et il faut savoir que bien sûr, la Réunion, c'est un petit point dans l'océan Indien, donc on sait à peu près prévoir des risques orageux sur des zones assez étendues. Par contre, c'est vrai que sur des zones trop locales, très locales, notamment à la Réunion, c'est un peu plus compliqué, d'autant qu'il y a beaucoup d'effets locaux, avec notamment les vents de pente qui émènent l'air chaud en altitude, provoquent des orages parfois forts. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé hier. En fait, on a eu des développements orageux assez rapides dès la mi-journée. Et donc effectivement, la vigilance a été lancée assez tard finalement. La météorologie, c'est une science souvent difficile à anticiper. C'est une science compliquée, effectivement. On apprend tout au long d'une carrière, finalement, en météo. Il y a toujours des inconnus, bien évidemment. Il faut savoir que c'est une fiabilité en termes de prévision qui ne dépasse pas 90%. C'est déjà beaucoup à 24 heures. Ça dépend ensuite des régions du globe. Par exemple, à La Réunion, c'est vrai que c'est un petit peu plus faible du fait, justement, des phénomènes extrêmement locaux. Mais globalement, c'est une science qui progresse tout doucement, même si, bien sûr, il y a quelques inconnus. Alors, vous êtes installé depuis 7 mois seulement à La Réunion, mais comment jugez-vous le climat local ? Je trouve passionnant, bien évidemment, surtout en tant que météorologue et de passionné de météo, sachant que justement, il y a énormément de microclimats. Il suffit de faire quelques kilomètres pour changer totalement de temps. On passe d'une averse à un temps sec. Moi, je suis du côté de Saint-Gilles où je vois très peu de pluie finalement sur le secteur, alors que si je vais vers Saint-Paul ou un peu plus au sud vers Saint-Leu, là, il pleut déjà beaucoup plus fréquemment. Et bien sûr, dès qu'on rentre dans les cirques ou en altitude, là, c'est encore totalement différent. Donc, c'est vraiment très passionnant pour un passionné. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie cet été. On a eu un épisode hier notamment. Comment jugez-vous justement cette situation de sécheresse à La Réunion ? C'est assez inquiétant du fait que ça se produit d'ailleurs depuis plusieurs étés consécutifs, notamment celui-ci et les 2 précédents. D'autant que là, on est déjà quasiment au mois de février, donc on attend encore quelques pluies, notamment sur février-mars, qui restent des mois globalement pluvieux sur La Réunion. Ensuite, on repartira sur des précipitations à la baisse. Donc malheureusement, ça reste un petit peu inquiétant. Il faut espérer qu'il pleuve beaucoup en février et mars pour permettre d'aborder un hiver de façon assez sereine. Pas de vrai cyclone également depuis plusieurs années. Comment ça s'explique ? Faut savoir que côté cyclone, le réchauffement climatique sur l'océan Indien a plutôt tendance à amenuiser et à amoindrir le nombre de cyclones sur cet océan. Donc malheureusement, ça se confirme d'ailleurs avec l'observation des dernières années. C'est vrai qu'on voit que les cyclones sont plutôt plus rares qu'auparavant, qu'ils ont plutôt une tendance à aller plutôt vers Madagascar notamment, donc plutôt à éviter la Réunion. Alors ça a à la fois un côté positif, puisque forcément pas de dégâts, mais aussi un côté négatif. Ça veut dire aussi que ça apporte moins de pluie. Frédéric Decker, vous êtes météorologue donc à Météo News. Il s'agit d'une entreprise basée à Zurich, en Suisse. Vous pouvez nous en dire plus justement sur votre travail ? Oui, donc je suis météorologue effectivement, donc je travaille depuis La Réunion, mais pour la métropole, la Suisse ou encore le Benelux. Météo News est une société qui fournit principalement des médias en métropole et en Europe, donc de la presse écrite, des télévisions locales ou nationales pour la Belgique comme la RTBF, et ensuite aussi des sociétés de type agricole ou encore des sociétés d'autoroutes qui bien sûr ont besoin de prévisions météo. Le climat réunionnais est disponible sur Météo News ? Il est disponible sur Météo News. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de clients à proprement parler sur La Réunion, mais sur le site Météo News, effectivement, on a un passage de quelques pages, en tout cas, sur La Réunion. Est-ce que vous arrivez de travailler en relation avec Météo France Réunion ? Avec Météo France Réunion, non. Par contre, Météo News rachète des données à Météo France, mais plutôt sur la métropole et sur l'Europe, pour justement établir des prévisions les plus précises possibles sur ces régions-là. Alors vous avez créé votre site internet, quand sera-t-il disponible ? Donc là, actuellement, effectivement, j'ai un site qui est en construction pour La Réunion, donc plutôt météo-environnement, pas seulement météo pure. Donc il traitera à la fois des prévisions météo, bien sûr, sur La Réunion, mais aussi ensuite sur la pollution, sur bien sûr la surveillance du volcan. Donc il est en construction pour encore quelques semaines sans doute, donc j'espère qu'il sera ouvert d'ici le mois de mars ou avril. Un dernier mot, peut-être vous avez quelques prévisions déjà pour les prochaines semaines. Comment va se finir notre été ? A priori, on part sur un été encore assez calme pour l'instant, des pluies sans doute un petit peu plus excédentaires que d'habitude, tout de même, notamment sur le cercle de Salazie ou encore vers le volcan. Par contre, assez peu de pluie encore dans l'ouest, mais ailleurs, on est plutôt sur un été assez classique côté précipitation. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Decker d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion, je suppose, de vous revoir très bientôt.